Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation d'un album. Alors, c'est pas une présentation inspiration, c'est un dévoilement parce qu'il y a la série tuto qui vient pour cet album. Très joli album. Il faut que je sois dans le champ, assez proche. Alors, ici, j'ai utilisé une collection que vous ne trouverez probablement pas en France. Pour les Canadiennes, c'est chez Michaels. Excusez, je fais du ménage en même temps, je fais toujours ça. C'est chez Michaels, la collection qui s'appelle, attendez un petit peu là. Alors, c'est la collection. Je suis allée la chercher. Eucalyptus entrelac d'eucalyptus. C'est ce que ça dit finalement en français. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Entrelac, mais bon, peut-être je suis ignorante là-dessus, mais j'ai jamais vu ce mot-là avant. Alors, c'est une collection aussi que j'ai achetée. Elle était en spécial dans le temps de Noël. Noël 2024. J'ai payé 5,99 pour 48 feuilles de papier cartonné. J'ai pris une feuille de chaque à peu près. Je pense qu'il y avait une feuille ou deux que je n'avais pas sortie parce que je ne trouvais pas qu'elle allait bien avec, pour faire mon album. Et puis, j'ai pris donc la moitié, donc 24 feuilles. Il restait 5 feuilles que je n'ai pas touchées. Puis, il me reste tout plein de chutes. Alors, cet album-là, si jamais vous avez cette collection, ben, vous pouvez réaliser cet album. Il est très, très intéressant. Vous allez voir, il y a même des nouveaux pop-up que je n'ai jamais fait. Il y en a un que vous avez sûrement déjà vu sur YouTube. L'autre, moi, je l'ai vu passer, mais juste une fois. Et puis, c'est un tuto. Je vais vous montrer quand on sera rendu là. Mais le tuto avait été bâclé, incroyable. C'est rapide, rapide, rapide. Puis, il n'y a pas d'alignement des cartes. Alors, c'est tout de travers. Mais bon, une chance que la dame le fait quand même, ce tuto, parce que ça m'a permis de le faire. Alors voilà, j'ai cet album ici, j'ai un fermoir cartonnette. Ici, j'aurais pu laisser un peu plus finalement. Je disais, ah ben, on va laisser plus quand même. Mais là, finalement, le plus que j'ai laissé, finalement, il est comme disparu. Mais si vous voyez, on a amplement d'espace pour les photos. Puis la plupart des photos sont ici. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'espace. Regardez, il y a tout ça là. C'est pas un problème pour rentrer des photos en plus. Alors, voilà. Puis ici, ça c'est l'arrière, avec un cachet-tire que j'ai fait. D'ailleurs, l'album est à vendre si jamais vous êtes intéressé. Et puis ici, vous avez un bijou d'album que j'ai fait. Joli bijou. C'est des perles que j'avais reçues, la grosse fleur. J'avais reçu un joyeux courrier. Je crois que c'est soit Jacqueline ou Nadine, une des deux qui m'avait envoyé ça. Trop gentil, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup toutes ces choses-là. Alors, juste avant de parler de l'album, je vais vous parler du livre parce qu'il y a encore des personnes qui ne savent pas encore que j'ai créé un livre sur le scrapbooking. Excusez, j'ai enlevé toutes mes enveloppes parce qu'il y a des dédicaces. Vous pouvez vous procurer une dédicace à moindre coût. Alors, je vais juste mettre l'album ici à côté, mais je vous montre rapidement. Alors, moi, je l'ai imprimé pour que je puisse vous le montrer. Puis, j'étais contente de le tenir dans mes mains avec tout le travail que j'avais fait. Alors, j'ai travaillé 9 mois pour le préparer. Alors, ça s'appelle le scrapbooking démystifié. Alors, c'est pour des albums photo interactifs, les pages que je fais toujours habituellement. Alors, voilà, c'est ça. Alors, vous avez plusieurs chapitres. Il y a 150 quelques pages. Puis, c'est quand même beaucoup de texte sur une page. Alors, j'ai travaillé très, très, très fort, que ce soit pour penser à tout, pour écrire en détail, pour corriger parce que mon clavier est anglophone et puis les accents ne se mettaient pas. Alors, il a fallu que je travaille très fort là-dessus. Je pense que j'ai passé la moitié du temps juste à corriger les pages, les accents, les choses comme ça. Puis, à la fin, vous avez aussi mon histoire un peu, pour ceux qui veulent me connaître un petit peu plus. Alors, c'est ça. Si vous voulez vous le procurer, alors, ben là, je vais parler rapidement, mais je ne veux pas aller dans les détails des chapitres, mais juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on a comme chapitre. Alors, préface, introduction. Ensuite, on commence ici. Alors, vous voyez, il y a tout ça ici. Il y en a des explications, toutes sortes de choses. Ici, encore, voyez-vous, c'est incroyable. Et puis là, je suis en train de rédiger l'annexe qui va se compléter pour des petites choses que j'ai oubliées, des petites techniques, et puis aussi, surtout, pour
pour les pop-up. Alors, je ne décris pas les pop-up avec les 1 mm, un pli de 3 mm à gauche, tout ça, non. Ce que je fais, c'est que je donne toutes sortes d'informations sur le pop-up. J'explique un peu de quoi il s'agit, puis ensuite, je vous mets le lien pour le retrouver sur ma chaîne. Et puis, je les ai tous nommés. Il y en a au-dessus de 35. Alors, je me suis creusé la tête pour trouver les noms pour les pop-up. Alors, je suis contente parce que ensuite, maintenant, ce que je fais, c'est que quand j'ai un pop-up dans une présentation ou un album que je fais en tuto, je sais le nom qu'on donne, puis ça va toujours être le nom. Alors moi, c'est des noms que moi j'ai trouvés, que j'ai donnés. Ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de l'utiliser. Moi, c'est sur ma chaîne, c'est ce que je fais. Alors, si vous voulez vous procurer l'album, vous m'envoyez un mail. Et puis, moi, je fonctionne par PayPal, sauf pour les Canadiennes. On peut faire avec le compte de banque, OK? Un transfert direct. Et puis, alors, c'est avec PayPal, c'est la seule façon pour Outre-mer ou d'autres pays que le Canada. Et puis, alors, vous m'écrivez, parce que je dois avoir un mail aussi. Je dois avoir votre adresse mail, donc m'envoyez un mail. Parce que c'est avec le mail, on vous envoie le document PDF, où est-ce que vous pouvez le garder en document PDF pour pouvoir avoir toutes les références. À chaque fois que j'ai une technique, je vais vous montrer. On va trouver facilement, il y en a partout de ça. Alors, vous avez le tuto vidéo. Vous voyez, tuto vidéo, puis vous avez le lien. Alors, quand vous avez le document PDF, le lien, vous cliquez dessus, puis vous avez automatiquement le tuto vidéo. Mais si, vous pouvez aussi l'imprimer. Vous ne pouvez pas faire des liens, parce qu'il faut tout recopier, là, c'est pas très facile. Mais vous pouvez l'avoir comme ça pour le consulter régulièrement quand vous avez des questionnements. Sinon, les questions, si vous en avez, vous m'écrivez. Il n'y a pas de problème, ça continue quand même, ça. Alors, mon scrapbooking démystifié, trop content. L'annexe s'en vient probablement très bientôt, parce que cet album, je le fais en septembre. Moi, c'est préenregistré en mars. Alors, probablement en septembre, pour la rentrée, mon annexe va être prête. Alors, surveillez ça, parce que peut-être même que c'est déjà fait. Alors, si c'est déjà fait, je vous mets le lien en bas pour le lancement de mon annexe, OK? Si vous voulez vous la procurer, à moindre coût aussi. Donc, on revient à l'album. Alors ici, j'ai fait une plaque. J'ai pris une des cartes. J'ai fait une plaque avec du papier blanc. C'est blanc cassé. Tout ce que j'ai utilisé, c'est du blanc cassé. Puis j'ai mis 2 cartonnettes dessous pour faire un volume. Ça fait comme un cadre surélevé. J'aime beaucoup ça de cette façon-là. Et puis, voilà, c'est la décoration avec le petit bouquet. Excusez-le, parce que là, la lumière... avec le petit bouquet qu'on voit ici. Parfait. Donc, on va l'ouvrir. Alors, ici, je me trouve à avoir 3 blocs de pages flottantes, mais je les ai faites pleine hauteur parce que j'étais quand même assez large. En ce temps-là, j'aime mieux faire pleine hauteur. Mais bon, on peut toujours le faire avec le 1,2 cm de moins en haut en bas, comme je fais souvent. Alors, 3 blocs de pages. On a des doublures de pages dans les couverts. Alors, j'ai fait une petite... excusez-moi, j'ai pas de grippe. Il faut que je regarde ce que je fais, là. Je prenais pas la bonne chose. Je prenais la pochette. Alors, j'ai fait le pointillé avec la Ruler Shutters parce que je voulais que les gens sachent que la personne qui va se procurer l'album, si elle l'offre à quelqu'un, qu'on ne met pas de photos jusqu'en haut. Pour pas voir des hautes photos. Alors, j'ai fait la petite Ruler Shutters. Comme ça, ça limite. Ensuite, alors ici, excusez, lui, c'est défait. Alors, on a des pages pochettes. Alors, moi, j'avais fait l'erreur de calculer mes cartonnettes pour la structure, en pensant que les cartes étaient en haut. J'avais oublié que les cartes étaient sur le côté. Alors, ça me laisse vraiment pas beaucoup. Il me reste à peu près 5 mm pour prendre les cartes. Ça se fait. Surtout que moi, j'ai de la difficulté parce que j'ai pas de grippe, mais ça se fait bien. Comme ça, vous voyez, une carte comme ça. Alors, c'est un peu limité. Donc, de toute façon, je l'ai dit dans le descriptif. Si tu dis que c'est encore ouvert. Oui. Alors, je dis dans le descriptif que vous devriez faire 1 cm de plus pour être correct. Moi, il n'est pas fermé. Parce que je suis à l'envers, j'arrive pas à rien avec ça. Alors, ici, voilà. Alors, faites-le un tout petit peu plus large pour avoir des cartes peut-être qui vont dépasser un petit peu plus. Parce que vous voyez, mes cartes arrivent tout juste ici. Donc, je continue. Alors, on a comme je l'ai montré, la carte dans la page pochette. Puis, on a aussi les doublures de pages avec une carte à l'intérieur. Alors, moi, le nombre de photos, j'avais compté 163, mais il y en a qui sont plus petites. Alors, vu que je voulais écrire, vous avez ça dans le descriptif sous la vidéo, ici, je pense. Je voulais écrire que pour des photos de 9 par 13 et plus, alors j'ai mis 155, c'est à peu près ça qu'il y a, mais c'est approximatif. Et puis, des petites photos, vous allez voir, j'ai un petit pop-up, pas un pop-up, mais
une petite cascade, puis d'autres occasions où est-ce que c'est qu'on a des photos un petit peu plus petites. Je vous dis, travailler à l'envers, c'est impossible. Bon, je vais l'avoir. Alors, c'est ça, il y a des... je vais vous montrer l'interaction où est-ce que c'est qu'il y a plus de photos, qu'il y a des petites photos. Bon, voilà. Alors là, on va le coucher, enfin. Alors, le bijou ici en haut, toujours. Je fais toujours le bijou assez long pour qu'il dépasse ici, pour que la tranche soit à peu près plate. Donc, je vais juste ranger ça ici. Ici, j'ai pas besoin de mon tissu parce que ma table est très propre. Voilà. Alors, premièrement, ici, je fais toujours une grande poche. Moi, je trouve que chaque album devrait toujours avoir une grande poche. Il faudrait que je la courbe un petit peu. Une grande poche pour mettre soit des objets, des documents, des objets 3D. On a 2 cm, OK? Et des documents, on peut mettre des photos extra, quoi que ce soit. Alors, c'est toujours bien commode d'avoir la grande poche. Puis ici, j'ai mis un petit espace en serre. Ici, on peut mettre une petite photo si on veut. Alors, vous allez voir un peu des incrustations de papier doré. Alors, le doré, c'était le métal parce qu'il y en a dans la collection. Alors ici, j'ai fait 2 petites pochettes trop mignonnes avec des chutes qui me restaient. Des chutes de bordure. Alors, j'avais celle-ci avec le doré. Alors ici, j'ai ajouté du doré puis autre chose. Je trouvais que ça allait très bien ensemble. Puis ça fait des petites pochettes. Ça, je pense que j'ai calculé des photos là-dessus, je ne suis pas certaine. Alors ça, c'est la couverture, puis vous avez la carte dans la doublure de page. Alors, premier tuto, première page. Alors ici, j'ai fait juste une petite carte comme ça. Ça peut être n'importe quoi que vous voulez mettre là. Vous mettez un signet, qu'est-ce que vous voulez. Alors moi, j'ai mis ça ici. Alors ici, j'ai une cascade à tirette. Alors, j'avais commencé à faire, je pense que c'est dans cet album-là, non. Alors, quand j'ai fait la cascade à tirette, j'avais fait une erreur dans un album que vous avez vu, je crois au mois d'avril, où est-ce que j'avais commencé avec la bande coulisse pour faire la cascade à poussoir. Puis finalement, quand j'ai fait les lignes pour faire le mécanisme à l'intérieur, la bande poussoir, j'ai fait les lignes comme pour la bande tirette. Alors j'ai dit, ben c'est correct, je vais le faire quand même en bande tirette, je ne l'ai pas recommencé. Puis là, ben, ça m'a donné l'idée de toujours faire sur, d'ailleurs, j'ai pas mis de carte à l'intérieur, toujours faire je vais juste vous montrer, on peut mettre derrière ici, toujours faire une bande comme ça. Ça va dépasser l'autre côté, ou ça arrête ici, c'est quelque chose. C'est un petit peu trop large, ça j'ai de la difficulté, c'est pas la carte pour ça. Alors on peut mettre derrière, on peut mettre une carte. Alors, ça fait un espace photo de plus. Je vais probablement le rajouter après. Alors c'est ça, c'est ce qu'on a ici. Ici on a le grille-pain que j'ai fait comme ceci. Alors ici, moi j'ai pris des photos standards. J'ai mis des espaces photos. Alors ici j'ai une 13 par 18. Ensuite ici j'ai 2 10 par 15. J'en avais fait 3, mais ça dépassait. Parce que plus qu'on va en avant, plus que ça dépasse. Et puis, donc, j'ai fait 2 de 10 par 10. Alors, on peut faire comme ça. C'est pas nécessaire de faire un escalier. Parce qu'un escalier, ben là, les photos, on peut toujours les mettre plus hautes, puis avoir rien en bas. Mais ça reste que c'est pas des espaces standards. Alors, moi, j'ai fait des espaces standards. Ici, j'ai fait des pochettes. Alors, autant que possible, moi, je fais des pochettes sous mes pop-up quand c'est possible, quand ils ne sont pas attachés exactement au bord. J'en ai une autre ici, à l'intérieur. Alors, ça, c'est ça, qui ferme comme ça. Prochaine page. Alors, ici, j'ai fait des pochettes en triangle, mais pas comme je fais habituellement, une pochette puis l'autre à l'intérieur. J'ai fait remonter un petit peu celle-là. Celle-là, j'ai fait un peu plus petite. Puis, j'ai fait des cartes pour aller à l'intérieur, comme ceci. Puis ici, comme ça. Alors, c'est certain, ce sont des mots en anglais, hein, on le sait, on est habitué à ça. J'ai mis des petits, vous allez voir des petites décorations ici et là. Donc, ici, j'ai le pop-up que j'appelle le tournicotis, tournicoton. Et puis, j'ai encore des pochettes ici derrière. Donc, ici, on a 4 espaces photos, plus tout ça ici. Quand j'ai calculé le nombre de photos, je calculais des photos des deux côtés. Parce qu'on peut mettre des photos des deux côtés. Toutes les cartes qui entrent à l'intérieur d'une grande pochette comme ça, j'ai calculé les photos des deux côtés. Alors ça, c'est celle-ci. Ferme avec un aimant. C'est vite présenté, mais je peux vous dire que ça prend au moins 2 heures à faire une page comme ça. En tout cas, pour moi, là, tout le matage avec mes incrustations, les cartes, tout ça, c'est assez long. Alors ici, finalement, cette page-là devait être ici. Alors, si jamais vous regardez le tuto, si vous regardez le dévoilement, je le dis à ce moment-ci, c'est que ça, c'est la page 1 et celle-là, c'est la page 2. Celle-ci, c'est la page 3. Il a fallu que je les interchange à cause que ça accrochait quand je glissais les pages les unes contre les autres. Parce que vous voyez que quand on ferme l'album, vous voyez ici, ça frotte.
Vous voyez, ça frotte comme ça. Alors, on ne veut pas avoir ça, on ne veut pas que, ça ne dérange pas que ça frotte, mais on veut qu'il n'y ait rien qui accroche. Alors, c'est pour ça que je les ai interchangés, sinon ça accrochait dans des petits fermoirs, des choses comme ça. Alors, il faut toujours vérifier ça. Alors, ici, celle-là, je vous l'ai montrée. Oui, voilà. Alors, on est rendu ici. Alors, encore des pochettes, mais bon, comme je vous dis, c'était le dessus de la page 1, puis ça, c'était l'arrière de la page 2. Donc, ils n'étaient pas ensemble. Là, ils se retrouvent ensemble, mais bon, c'est correct parce qu'on se trouve à avoir les mêmes papiers. Sans que j'ai voulu le faire, franchement, là, ça tombait bien parce que j'essaie de toujours avoir les pages ici qui sont la même chose, ici aussi. Alors, ça a bien tombé. Oups. Alors, c'est ça. J'avais les petites photos ici, les petites cartes ici. Mettre des petites photos. Pochette ici, puis mettre d'autres photos derrière. Alors là, c'est la carte tournante avec les cadres qui sont superposés. 2 espaces photo ici, puis il y en a un ici. Ici, j'ai mis un espace photo, puis j'ai mis un espace en serre. Alors, je peux mettre une photo ici, puis une autre ici. Donc, ça en fait 5 photos ici. J'ai mis des jolies décorations. Puis ici, non, ça, c'est les doublures de page. Voilà. Comme ça. Ça s'attache comme ceci. Alors moi, je brûle toujours les extrémités de mes rubans, surtout quand c'est en synthétique. Si c'est en coton, vous n'arriverez pas, ça va juste prendre en feu. Mais quand c'est en synthétique, ça fait fondre. C'est du pétrole, hein, finalement. Alors, ça fait fondre. Alors ici, est-ce que j'avais une autre interaction? Oui, excusez, j'ai oublié. J'ai rien oublié, là. On a celle-ci. Alors celle-ci, c'est tout simplement un pop-up que je vois souvent sur YouTube, et puis les gens mettent la carte juste ici, puis ils laissent la bande ici. Je dis, pourquoi laisser la bande quand on peut couvrir avec une photo? On peut rendre la photo jusqu'au bord ici. Pourquoi laisser la bande paraître? Alors, c'est pour ça que je l'ai fait. Puis quand il est à plat, c'est tout à plat. J'ai fait des espaces photos, plus espaces en serre si on veut faire un petit journaling. J'ai mis des petites cartes ici, puis d'autres espaces en serre ici et ici. Je ne voulais pas cacher le papier avec un espace photo, alors j'ai mis juste ça ici, puis ça m'a permis de répéter les papiers. Et puis, j'ai mis une petite carte comme ça. Ici encore, on a les cartes. Celles-ci, elles sont... Moi, je les ai pliées. Parfois, je les plie, parfois non. Si j'ai un pop-up qui est mince comme lui, je vais plier les cartes. Alors, ça veut dire que je prends toute la longueur de mon papier, puis je vais plier là où est-ce que c'est que je veux que ça plie pour que ça se tienne juste dans la pochette. Mais si on a une interaction très épaisse, bien là, je fais juste simple. Parce que sinon, c'est trop. Voilà. Prochaine page. Alors ici, j'ai, comme de raison, la pochette illusion. Alors, on entre la carte ici, elle disparaît. Puis, celle-ci, ce que j'ai fait, c'est que vu que moi, je voulais vraiment qu'elle arrive jusque-là, je voulais la faire plier. Donc, j'ai plié derrière parce que si j'avais mis ici, ça aurait été flottant. On ne peut pas. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je le mets derrière, puis ça se tient très bien. Comme ça, puis comme ça. Voilà, ça fait toujours surprendre les gens. Puis ici, on a ce pop-up. Alors lui... C'est lui que je vous parlais tout à l'heure, qui avait été bâclé là, en tuto. Là. Les cartes sont toutes de travers. Alors ça, c'est ce que j'appelle mon escalier en colimaçon. Alors, je l'ai baptisé ici parce que quand on regarde de côté, on croirait que c'est un escalier en colimaçon. Alors, il faut trouver des idées pour des noms de pop-up. Hein? Alors ça, ce sont tous des espaces photos qui sont 7,5 par 10, je crois. Attends, ma petite règle. Alors ici, j'ai... Ouais, voyez-vous, j'ai 10,5, puis ici, j'ai 8. Donc, c'est bien, hein? Trop génial. Alors, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espaces photos. Puis les dernières cartes, je les ai collées. Il faut les coller pour que ça se tienne bien, parce qu'on colle le mécanisme ici puis ici, mais les cartes, sinon, ça ne se lèverait pas de toute façon. C'est trop proche de la page. Donc, je les ai collées, je les ai mattées. Une personne peut toujours mettre une photo dessus, mais je trouve qu'on ne la voit pas bien. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, bien, je vais l'abandonner, celle-là. Même chose pour celle-ci, parce qu'on voit juste une partie, tandis que les autres, on les voit toutes bien. Alors, c'est pour ça que je les ai mattées, mais idéalement, moi, j'ai compté juste 11 photos pour ici. C'est bien, hein? Puis d'ailleurs, il y a une carte ici, je ne me souviens pas si je l'ai comptée, celle-là. Voilà. Alors, j'étais bien contente de le faire. Je ne l'ai pas vu à part la dame qui l'avait fait en tuto. Ensuite, ici. Alors, on a une carte ici, avec 3 cartes ici comme ça. Puis ici, on peut entrer quelque chose. Ici, puis on peut entrer une carte, mettre des photos. Puis, alors c'est les volets que j'ai fait, mais je les ai fait différemment. Alors, plus grande carte, plus petite. Puis, les volets se croisent. Vous voyez? On ne peut pas le croiser ici, parce que j'embarque par-dessus, parce qu'il y a un gousset de 3 mm. Mais je peux le mettre comme ça. Alors, j'ai fait des petites incrustations, etc.
Alors, ça donne ceci. Oh, excusez. Ouais, on pourrait le laisser quand même. Ça donne ceci. Alors, espace photo ici, des deux côtés. Ici aussi. Puis ici, j'ai fait une petite cascade incrustée, tout simplement. Je ne vais pas faire rien de trop épais. Je n'avais pas tant de gousset. Ici, excusez, là, mais elle est par-dessus le gousset. Voilà, comme ça. Donc, ça donne ceci. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Oh, comme ça. Puis, excusez, la cascade ici, moi, j'avais mis un ruban parce qu'elle voulait bondir, mais à force d'être fermée, finalement, j'aurais pas eu besoin de ruban. Alors, faites-le pas, le ruban, c'est pas nécessaire. C'est bon, c'est correct, ça fait joli en même temps. Oh, comme ça, avec la carte. Ensuite, alors là, je vais ouvrir ici. J'explique tout comment j'ai fait ma décoration ici. Alors lui, c'est un nouveau que j'ai jamais fait. J'avais déjà fait le 1. Ma tenue créative faisait 1. Tout le monde faisait le 1. Mais les deux, je l'ai vu sur une vidéo de Ankita's Corner. Mais elle les mettait vis-à-vis. Donc les bandes étaient probablement plus étroites, mais elles étaient décalées. Une bande ici, puis une bande ici, un peu comme j'ai fait, sauf que elle, les cartes étaient vis-à-vis. Deux façons de faire. Et puis, j'ai eu un petit peu de difficulté pour ce qui est du mécanisme ici, mais finalement, regardez, ça va très bien. J'ai mis des cartes aussi. Alors, j'ai fait des pochettes pour les cartes ici à l'intérieur. J'espère que vous voyez assez proche. Voilà, comme ceci et comme ceci. J'ai un petit carré derrière qui est collé pour faire le tour. J'ai pas d'attache parisienne. Alors ça, c'est ça. J'ai rien oublié. Non? C'est très épais, regardez ma page. Alors, j'ai fait des bandes ici de 2,5 cm, même un petit peu plus. Ouais, j'ai 2,6 à peu près. Alors ici, on a un onglet rotatif comme ceci. Ça aussi, ça va avec. Je suis contente, vraiment. Ça s'est bien mêlé finalement. Avec des cartes normales. C'est pas une... Même si j'ai mis le même papier, ben c'est le même papier finalement, mais qui passe au travers. Alors ça, c'est la technique que j'ai déjà fait en tuto. Okay? Comment coller, pour pas mettre de la colle derrière tout, puis glisser. C'est incroyable, là. Tu peux pas faire ça. Alors j'ai déjà fait le tuto. Je vais vous mettre dans la description je pense que c'est un tuto verbal que j'avais fait, c'est-à-dire un tuto express. Donc, alors on a deux cartes. Oups, ça s'est déchiré. C'est pas déchiré, c'est juste que il faut l'entrer avant. Ici. Il faudrait que je le recolle. Je vais le laisser sortir, mais bon, ça entre à l'intérieur ici, vous voyez. Puis l'autre entre l'autre côté. Alors, ça imite un peu les pochettes Illusion. Alors ici, je monte comme ceci. Alors, c'est tout simplement des plateformes. Puis, j'ai mis 2 rabats. Donc, ça fait 6 photos ici, au lieu de juste 4. Si j'en mettrais pas, je laisserais le beau papier. J'ai mis des décorations ici avec des stickers qui s'agençaient bien, des stickers en acétate qui s'agençaient bien. Voilà. Ici, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Non, c'est ça. Puis la dernière page, alors tout simplement une pochette boîte. Je l'ai faite à 4 mm, j'aurais pu faire 5. Ici, j'ai fait juste 3, mais le papier que j'ai mis, c'est du papier teint-outé, puis il est tout fripé, donc ça fait plus d'épaisseur. Mais ça rentre très bien, sans problème. Alors ici, on peut écrire de quoi il s'agit, finalement, l'événement en question, le thème, une explication du thème de l'album. Puis à l'intérieur, puis inscrire ce que vous voulez. Ici, j'ai pas maté parce que ça arrivait déjà serré. Alors, j'ai pas voulu ajouter un papier. Puis ici, alors ça, c'est une petite surprise. Alors, j'ai dit, je vais faire une petite cascade manuelle. Alors, j'ai fait une carte comme ça. J'avais des bandes de chute qui étaient juste parfaites comme largeur. Puis, j'en avais plusieurs. Alors, j'en avais une, tout le long comme ça, ce que j'avais, c'est que je pouvais mettre, bon, ça s'accroche. Je pouvais mettre une photo, un espace photo comme ceci, puis il restait ceci, plus les bandes de collage. J'ai dit, je vais faire des petites entre. Donc, on a une grande ici. Alors, on a la petite, la grande, la petite, la grande, la petite, la grande, la petite. Ça fait beaucoup de photos, ça. Je crois que c'est 16 photos. Puis, on a quand même de l'épaisseur ici. Donc, ça va. D'après moi, ça irait. Et puis, j'ai mis une petite carte ici dans la pochette. Ajouter une autre photo. Puis, je l'attache avec un ruban, mais je mets le ruban attaché ici parce qu'ici, c'est déjà très épais. Alors, on ne voudrait pas en ajouter de l'épaisseur. Donc, ça fait ceci. Voilà. Alors, c'est ça mon album. J'espère que ça vous plaît, que vous allez réaliser. Vous me le dites. Si vous avez des questions,
N'hésitez jamais à me demander, puis m'envoyer un mail si vous êtes trop gêné de poser la question en ligne, en commentaire finalement sous cette vidéo-ci. Mais bon, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions, donc ça me fait plaisir. Alors j'espère que les personnes qui voient cet album vont s'abonner, vont dire « Ah ben là, oui, je pense que je vais m'abonner, j'adore ce que la dame fait. » Souvent c'est comme ça, les gens me découvrent, ils disent « J'adore ce que vous faites, je m'abonne. » Alors c'est le temps de le faire parce que j'ai au-dessus de 2000 vidéos et puis alors vous avez de quoi apprendre, toutes sortes de tutos, des tutos express, toutes sortes de choses. Puis on continue avec des projets à tous les mois comme ça, 1 à 2 par mois. Alors celui-là c'est le mois de septembre, ma saison préférée, donc c'est pour ça que je fais le partenariat plus celui-ci. Alors 2 projets pour l'automne, toujours. Alors voilà, alors on commence la série de tutos demain et puis j'ai hâte pour vous montrer comment réaliser cet album, trop beau. Alors vous pouvez le faire avec n'importe quelle collection, c'est comme vous voulez, pourvu que vous ayez 24 feuilles puis je vais vous en rester. Voilà. Alors à très bientôt, merci beaucoup, bye bye.